Europe 1, j'ai choisi pour vous. Et j'ai choisi pour vous la Saint-Valentin, évidemment. My funny Valentine. Alors c'est vrai que les spécialistes ont bien du mal encore aujourd'hui à s'accorder sur l'origine de cette tradition, parce qu'il existe non pas un mais deux Valentins au IIIe siècle, un évêque martyr, Valentin de Terny, et un Valentin prêtre, lui aussi supplicié, mort justement un 14 février. Mais c'est manifestement le tout premier, canonisé 2 siècles plus tard, qui devient le saint patron des fiancés et des amoureux. D'autres préfèrent faire référence au dieu de la fécondité, Luperculus, célèbre dans la mythologie un 15 février. Quelle que soit l'origine, réelle ou supposée, la fête, elle, est bien là, très populaire en Angleterre, aux États-Unis. Elle n'arrive finalement que très tardivement en France, sous sa forme actuelle. Il y a 120 ans seulement, et jusqu'à la fin des années 50, elle était d'abord la célébration des couples mariés. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Au fil du temps, Valentin a conquis le monde, mais les traditions ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Le 14 février, par exemple, les ours en peluche sont interdits au Moyen-Orient. D'ailleurs, la fête des amoureux est bannie dans une trentaine de pays où le moindre cœur, la moindre fleur est traquée. C'est le cas au Pakistan, en Indonésie ou encore en Iran. Plus rare, dans une école britannique, toutes les cartes ont été confisquées aux élèves pas assez matures émotionnellement, a dit l'établissement. Ce n'est pas le cas, loin de là, au Liban, où là, les élèves s'habillent en rouge pour célébrer l'amour le 14 février. Love is all that I can give to you. Alors à vous de choisir, les plus modernes opteront peut-être aujourd'hui pour sceller leur amour dans la blockchain avec un cadenas virtuel gravé pour l'éternité. Ça peut être dérangeant. Le plus traditionnel pour visiter en couple, qui sait, le musée Péné à Antibes. Il ouvrira gratuitement ses portes aux amoureux. Alors je ne vais pas vous lire le poème le plus long du monde, 2900 lignes, écrit en 1844. Je vais juste me contenter de vous citer ce matin un certain Beaumarchais. En fait d'amour, vois-tu, trop n'est pas même assez.